Mesdames, Messieurs, le Théâtre de la Porte Saint-Martin, le Conseil national handicap, l'association Accès pour tous, ainsi que les partenaires de cette 3e édition des Trophées de l'accessibilité vous souhaitent la bienvenue. Nous vous remercions d'éteindre la sonnerie de vos portables. En partenariat avec l'association Valentin OI et la Fédération française handisport, vous allez assister à une démonstration de torbal. Cette démonstration exige un silence absolu. Nous vous remercions pour votre compréhension. Connaissez-vous le torbal? Dérivé d'une rééducation de soldats allemands devenus aveugles lors de la Seconde Guerre mondiale, transformé par la suite en sport, le torbal est apparu en France dans les années 70. Le torbal, on prononce torbal comme pour le handball, est donc un sport de ballon pratiqué par les handicapés visuels, hommes et femmes. Il se joue avec 2 équipes de 3 joueurs, dont l'objectif est de marquer un but à l'équipe adverse en lançant un ballon sonore uniquement à la main, en le faisant passer sous 3 cordes, il n'y en a qu'une ce soir, tendues en travers du terrain. Le terrain est délimité par un rectangle de 16 mètres de long, ce soir il n'en fait que 11, sur 7 mètres de large. De part et d'autre du terrain, on trouve un but qui en occupe toute la largeur. Des cordes sont tendues en travers du terrain, elles sont à une hauteur de 40 cm et équipées de 2 clochettes afin de les entendre lorsqu'on les touche. Si la balle ou l'un des joueurs touche une des cordes, signalée par le tintement des grelots, ou passe au-dessus, ceci est une infraction au règlement et le tireur est pénalisé. Le ballon de torbal est en caoutchouc et contient de petites grenailles de fer. Pour se protéger lors des contacts entre eux, avec le sol ou le ballon, les joueurs utilisent des équipements hybrides empruntés à d'autres sports, pantalons de gardien de but de football, genouillères et coudières de volley-ball, coquilles pour les sports de combat et masques de ski alpin. Celui-ci, près de 400 joueurs et joueuses sont licenciés auprès de la Fédération française handisport. Le championnat de France regroupe une 40aine d'équipes, hommes et femmes. Certes, ce sport a été créé à l'origine pour les aveugles et c'est l'un des rares sports proposés aux déficients visuels où ils peuvent agir librement dans un environnement déterminé sans intervention d'un guide. Cependant, le torbal français est ouvert désormais, même en compétition officielle, aux voyants, qui ainsi partagent en toute égalité une pratique sportive avec des handicapés de la vue. Les vertus de ce sport collectif sont indéniables, mais pour s'en rendre compte, il faut essayer. Alors décidez-vous, et la prochaine fois, c'est vous qu'on verra sur le podium. Merci. Olivier de la Jouslinière, délégué national pour le sport de l'association Valentin OI et l'équipe de torbal de l'AVH qui vient de vous effectuer cette démonstration. Nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Gérard Colliot, président de l'association Valentin OI, et Monsieur Jean-Marie Circo, secrétaire général de l'association Valentin OI. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir venir vous remercier ce soir parce que vous êtes très nombreux et ça fait très plaisir quand il s'agit de trophées de l'accessibilité. L'association Valentin UI, dont je suis le secrétaire général, a fait partie de la première équipe qui a mis en place les premiers trophées en 2011. Et on a beaucoup progressé grâce à vous tous. Ça avance, pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait, mais ça avance et c'est ça le principal. Merci à tous. Je passe la parole à mon président, Gérard Colliot. Je lui dis, tu restes là. N'avance pas d'un pas. Donc Gérard Colliot, oui, je suis président de l'association Valentin UI depuis maintenant 6 ans. Alors, la plus grande difficulté, ça a été de dire AUI. Bon, maintenant on dit AUI, AVH, comme vous voulez. Mais ce sont 50 équipes, voyants, non-voyants, donc 2 personnes à chaque fois, qui vont se confronter à 3 épreuves. D'abord la course à pied, ça paraît simple. Le tandem, donc le vélo en tandem, ça paraît assez répandu. Et puis le kayak à 2 sur le grand canal de Versailles. Je peux vous dire que ça vaut le déplacement. Alors je vous invite à venir nous soutenir, c'est gratuit, c'est public, et puis ça sera un grand moment de joie
et de plaisir, samedi 8 juin matin, dans le grand domaine de Versailles. Voilà, merci à vous tous et merci surtout à tous ceux et celles qui travaillent pour que finalement toutes les personnes handicapées puissent vivre pleinement en société. Merci.